Les gars, en vrai, vous comme moi, on sait qu'il y a des signes en entreprise qui montrent que votre alternance ou votre stage se passe mal. Et pourtant, parce qu'aujourd'hui on a besoin de ces alternances et de ces stages pour réussir notre diplôme, on va juste faire les aveugles. Mais en vrai, ces signes, ils sont quand même importants. Et pour ceux qui voient pas de quels signes je parle, les gars, on va en parler aujourd'hui parce que je trouve qu'on les a trop normalisés et en vrai, ils sont pas normaux. Alors déjà, premier signe, les gars, vous allez voir, il est classique, mais je trouve qu'on l'oublie trop, mais c'est le fait que tu n'aies pas de vraie mission. Si après plusieurs semaines ou mois, tu vois que tu ne fais que des tâches répétitives du style du classement, du Excel, du rangement, etc., tout ça, c'est un gros signe, les gars. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est parce que c'est le début. Déjà, c'est faux, les gars. Si vous avez commencé en septembre, ça fait déjà plus de 4 mois que vous êtes en alternance. Donc, au bout d'un moment, là, les gars, c'est juste quelque chose ne va pas en fait. Une alternance est censée te former, faire en sorte que tu évolues, etc. Pas faire en sorte que tu restes sur le même poste et sur les mêmes missions exactement depuis le début, encore et encore. Le deuxième signe, et lui, je trouve qu'il fait quand même trop de la peine, mais c'est quand il n'y a personne qui a du temps pour toi. Si ton tuteur n'est jamais disponible, ne te répond jamais, ne prend pas le temps de t'expliquer les choses, etc., ce n'est pas toi le problème. C'est vraiment qu'il y a un défaut d'encadrement dans cette entreprise et peut-être un signe que ça va pas. Un autre red flag, et ça c'est des gens qui m'ont raconté, mais c'est quand on te fait culpabiliser parce que tu poses des questions. Oh, ma phobie, vraiment. Vous qu'il y a des personnes, quand ils posaient des questions, demandaient de l'aide, etc., et bien en fait on les faisait sentir qu'ils dérangeaient, que c'était pas normal que tu poses cette question, ou sinon le oui mais t'es censé connaître ça. Bah en fait non, si je te dis que je ne sais pas, c'est que je ne connais pas, donc dis-moi en fait. De toute façon t'es là pour apprendre, pas pour deviner en fait ce qui se passe, tu vois. Et enfin, l'autre gros signe à ne jamais négliger parce que votre santé mentale sinon va prendre cher. Mais les gars, si vous êtes stressé avant d'aller au travail, là c'est un signe, les gars, stop. C'est un signe, il faut arrêter. Si le dimanche soir t'es tendu parce que tu reprends le travail le lendemain, si à chaque fois que tu vois un message de ton manager ça te met en stress, ou encore genre à chaque fois t'as l'impression de marcher sur des œufs, t'oses pas parler parce que machin, t'as par contre 17... Stop. Les gars, celle-là, vraiment, il faut arrêter. Et il faut pas normaliser ça en se disant oui, mais c'est le monde professionnel. Pas du tout. Alors déjà, ça se passe pas comme ça dans toutes les entreprises, mais surtout, là, c'est juste que vous êtes dans un environnement qui ne vous sécurise pas du tout. Et vous allez prendre cher en fait. Donc voilà les gars, sachez qu'un stage ou une alternance, ça peut arriver que ça soit vraiment difficile. Mais une expérience professionnelle où tu doutes de ta personne, où on ne te valorise pas, ou encore tu as l'impression que tu n'apprends rien, tu n'évolueras jamais, ça, tout ça là, ce sont des signes pour que vous partez. Tout ça, ce n'est pas normal. Donc il ne faut pas le normaliser. Écoutez votre ressenti. Parce qu'au bout d'un moment, votre corps, il va vous dire non mais là, t'es en train de forcer, je ne peux plus. Donc attention.